Comprendre le Coran et l'islam. Un constat, incompréhension du Coran ou de l'islam. 2 méthodes de travail et certitude. 3. Le Coran sous les Omeyyades, 610 à 750. 4. Le Coran sous les Abbassides, 750 à 1258. 5. Comprendre le Coran. 6 et 6. Le Coran sous les Abbassides. De par les excès des califes omeyyades, le califat a tout simplement implosé. La haine séculaire réciproque a vaincu. Les deux adversaires se sont sabordés l'un l'autre de par les excès des uns et de la compromission des autres. Pour les judéo-nazaréens, il s'agissait d'une victoire à la Pyrrhus. Seuls les véritables adeptes sont restés, les croyants par intérêt ont disparu, ce qui constituait la grande majorité des croyants, ce dont la direction des judéo-nazaréens n'était pas dupe. Les judéo-nazaréens ont de l'argent, mais sont désormais sans ressources. Ils ont leur foi, ils ont leur sanctuaire de Jérusalem. Mais le Messie se fait attendre, malgré leurs pratiques épurées. Et s'ils s'étaient trompés? Dans l'oubli total, ils ont désormais le temps de cogiter et réfléchir encore. Il est indispensable d'être discret, se faire oublier. Désormais, Pétra a disparu des qiblats des nouvelles constructions. Y a-t-il réellement eu révolution? Non, c'est une invention de la tradition musulmane. Il faut sceller tous les événements passés. Le calife a été remplacé, peut-être suite à son assassinat. La politique s'est laïcisée. Le terme calife signifie désormais le successeur du calife précédent, et non plus successeur des prophètes. Les judéo-nazaréens n'ont pas été recherchés, à quoi cela pouvait-il servir? Un recensement des abbayes est tenté, afin de les soumettre à l'impôt, maintenant prélevé directement par l'administration du calife. Mais cette opération de recensement n'est pas poursuivie, comment taxer un réseau dont on ignore où se trouve le quartier général? En 762, la capitale fut déplacée de Damas à Bagdad, ville bien plus grande, où davantage d'habitants pouvaient être prélevés. Selon la tradition musulmane, la ville a été construite ex nihilo par 100 000 ouvriers. Baliverne. Comment oser affirmer la réalité si peu glorieuse? Le changement de capitale n'a eu lieu que pour raisons fiscales. L'histoire des judéo-nazaréens semble être totalement révolue. L'oubli de cette religion est total. La seule trace restante dans la société abbasside est l'utilisation persistante de leur calendrier, car aucun événement important n'a eu lieu depuis 622 dans cette région du monde. En fonction du grand territoire abbasside, le calife rencontre des difficultés. Il manque d'autorité. Il s'agit d'Al-Mamoun qui vient de prendre le pouvoir en 813. Un de ses collaborateurs connaît l'histoire du califat. Il faut s'attribuer un pouvoir divin. Ce que l'homme ne peut faire seul, il peut se faire aider par Dieu. Comment faire? Il demande aux judéo-nazaréens de Bagdad leur lectionnaire. Ceux-ci refusent. Ils seront massacrés, et la dictature détient le lectionnaire. Sourate 62 verset 8, dit, « La mort que vous fuyez va vous rencontrer. Puis vous serez ramenés vers le connaisseur du secret et du témoignage. Il vous informera de ce que vous avez fait. » Les judéo-nazaréens de Bagdad ont été les toutes premières victimes de l'islam. Ce ne seront pas les dernières. L'écriture des sourates reprit. Mais il n'était plus question de prophète, le terme devenant encombrant et renvoyait irrémédiablement à la Bérésina omeyyade passée. Le calife devint envoyé de Dieu. Le début de la sourate 62 donne le ton, en ses versets 5 et 6. Ceux chargés de porter la Torah mais qui ne l'ont pas portée ressemblent à l'âne qui porte des livres. Quelle détestable ressemblance que celle des gens qui ont démenti les signes de Dieu. Dieu ne dirige pas les gens oppresseurs. Dit aux Juifs. Si vous garantissez être les alliés de Dieu hors des humains, souhaitez donc la mort, si vous êtes véridique. Ce qui importait au calife, ce n'était pas le contenu de la religion passée, mais la détention du prétexte, ce texte ancien. Ainsi, il commença à y avoir création d'une nouvelle religion, nommée la soumission à ce texte, ou à ce que l'on lui fera dire, soit l'islam. Par le mot islam, si nous posons une question comme ça, qu'est-ce que ça signifie le mot islam? Eh bien, vous entendez comme une sorte de spontanéité qui surgit, soumission, de la part des non-musulmans et de la part des musulmans aussi. Chez les musulmans, il y aurait une certaine gêne. Ils ajoutent tout de suite une soumission active à Dieu, une soumission volontaire. Et les non-musulmans en profitent pour ajouter tout de suite, vous vous rendez compte?
une soumission maladive, résignée, morose, fataliste. C'est pas étonnant, c'est le mektoub, le c'est écrit. Il n'y a aucune volonté, il y a une abdication de la raison, il y a là une abolition même du libre arbitre, et pour cause, la tradition religieuse islamique en tant que telle y enjoint, par essence, le nom même veut dire soumission. Et je me rappelle, et votre serviteur se rappelle, de tant de débats avec des individus et qui mettent en avant tout de suite cette synonymie, ce sens du mot islam, et dans leur esprit, ça clôt toute discussion dès lors que le musulman est le soumis, le résigné. Alors, j'ai envie de dire tout de suite, c'est pas gênant pour un adorateur de Dieu d'être soumis à son Seigneur. La question n'est pas là. La question, c'est que, étonnamment, curieusement, pour ceux qui tiennent mordicus à définir ou à expliquer ou à rendre le sens du mot islam en français par soumission, ne se posent jamais la question, est-ce que ceci a une stricte synonymie? Est-ce que le mot soumission en français est rendu en langue arabe par islam? On ne se pose jamais cette question. Alors, il se trouve qu'on a un écrivain, je n'ai pas envie de dire un écrivaillant parce que ce n'est pas le propos, qui, dans une fiction littéraire, une fiction politique, une fiction provocation, a cru bon d'intituler son roman « Soumission ». Et il se trouve que le dit roman a été traduit en langue arabe. Pensez-vous, mes amis, qu'il a été traduit par islam? Ben non. C'est bizarre. On a une définition ou un sens ou une interprétation ou une traduction d'un mot dans un sens, mais il n'y a pas de stricte synonymie. C'est curieux. Eh bien alors, c'est qu'il faudrait peut-être se poser une question que ce n'est pas véritablement le sens du mot islam. Stricto sensu, c'est-à-dire mot pour mot. Et si on ne peut pas le faire mot pour mot, eh bien ça sous-entend qu'il y a appel à une périphrase, peut-être un groupe de mots. Or, pour ne pas vous laisser en train d'attendre, comment on a traduit le mot, le titre de l'ouvrage en question, certains l'ont traduit par al-khudu', je le dis pour les arabisants, d'autres par l'istislam. Et c'est vrai, si on dit cette fois-ci non plus islam mais istislam, il y a cette idée effectivement d'une sorte de soumission. Alors d'où vient l'idée de soumission? Paraît-il, alors là je... Une fois ce texte ou prétexte obtenu, les judéo-nazaréens semblent être gênants, extrêmement gênants. On comprend aisément pourquoi. Mais le texte est illisible, sans point diacritique, sans voyelle, sans contexte, avec des mots syriaques, remplis de fautes. Pour qu'il devienne le texte de Dieu, il faut le rendre lisible. Il n'est pas encore question de livre, mais de feuillets déployés. Il faut aussi le déclarer parfait. Rapidement, ces feuillets sont exposés au public, afin d'attester de l'existence de ce texte ancien, venant de Dieu. Une copie, avec le texte complété, rendu lisible, et contigu. La plupart des versets ont été complétés correctement. D'autres non. Peu importe le contenu, c'est le contenant qui compte, et l'exploitation possible de ce texte totalement vulnérable. C'est pourquoi les versets gênants, ou incompréhensibles, tels les lettres coupées, ne pouvaient pas être soustraits du nouveau texte de par cette exposition. Les prophètes ommiades avaient dirigé le califat grâce à ce même texte. Dès lors, pourquoi pas eux? S'il s'agit d'un texte venant de Dieu, il faut qu'existe un messager qui l'ait reçu de Dieu et qui ait été annoncé par Dieu, soit dans la Bible. Il faut ainsi inventer un prophète. La Bible n'existe pas encore en arabe. La fin de sa traduction date de 830. Le lectionnaire est aussi partiellement une copie déformée de la Bible. Tout doit être fait pour torturer la Bible, afin qu'elle avoue l'existence de ce prophète. Les traducteurs sont tombés sur un os, ou une aubaine, le mot parakleitos, absent de leur lexique. Il s'agit des versets 16 à 19 du chapitre 14 de l'évangile de Saint Jean. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, c'est l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point.
Mais vous, vous le connaissez, car il demeure au milieu de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Une erreur de la Bible est décrétée, ce n'était pas Parakleitos qu'il aurait dû y avoir, mais Perikleitos, signifiant, le louer, ou, en arabe, Ahmad. Ce n'était donc pas le Saint-Esprit que Jésus-Christ annonçait, mais bien le prophète Ahmad, contredisant de nombreux autres passages du Nouveau Testament ainsi que toutes les anciennes Bibles existantes, et créant un tas d'incohérences. Peu importe. Ainsi est né le verset 6 de la sourate 61. En ce temps-là, Jésus fils de Marie dit aux fils d'Israël: Je suis l'envoyé de Dieu à vous, confirmant ce qui est devant moi de la Torah, et annonçant un envoyé qui viendra après moi, dont le nom est Ahmad. Lorsqu'il leur vint avec l'épreuve, ils dirent, c'est de la sorcellerie manifeste. La Bible annonçait ainsi le messager, le prophète de la nouvelle religion. De surcroît, contrairement à la religion voulue par les califes omeyyades, la religion créée par les califes abbassides devait être débarrassée du judaïsme. Flatter l'ego du peuple arabe était un adjuvant majeur, le populisme national était le renfort idéal. Rien n'a changé dans la bassesse de l'homme. Puisqu'il voulait un pouvoir fort pour les Arabes, le judaïsme de la religion initiale était tout simplement impensable. Une transformation totale de la religion aurait été inconcevable si la religion était connue de tous, comme le prétend la tradition musulmane. Les erreurs de retranscription montrent qu'elle n'était connue de plus personne. 70 ans effacent les mémoires. Un problème survint très rapidement, l'expression « prophète Muhammad » était présente dans 4 versets coraniques. Comment pouvait-il y avoir 2 prophètes? Ahmad devint par magie le second prénom de Mahomet, et Muhammad, mot ayant une signification proche de celle d'Ahmad, avait l'avantage qu'il se référait directement au calife. D'un qualificatif, Muhammad devint dès lors un prénom, comme celui, dès 823, du fils de l'émir d'Al-Andalus. Le calife était ainsi encensé, puisque l'on l'appelait du prénom du prophète de l'islam. Cela signifie que le prophète devait aussi être chef d'État. Comme il était peu crédible de modifier à ce point l'histoire, il a été décidé qu'il était devenu le chef d'un micro-État, d'un califat oublié. Le dictateur devenait dès lors le calife, le successeur de ce prophète. Ce prophète est devenu une compilation de 3 groupes de personnages de lieux, d'époques et d'objectifs différents. Le premier groupe, auteur des versets initiaux, ces religieux ont créé des textes depuis les années 610 ou 620. Leur objectif était religieux. Le nom, prophète Mahomet, est apparu vers 685 et est devenu une habitude vers 692. Il s'agit de la manière de nommer les califes omeyyades, les dictateurs. Muhammad était la manière habituelle de nommer les dictateurs depuis des générations, et le titre complémentaire de prophète a été usurpé à partir de 685. À cette œuvre et à ce nom ont été adjoints la personnalité de ce personnage créé de toutes pièces. Ce modèle à suivre par les califes abbassides se voyait attribuer pour ses actions les hadiths et pour sa personnalité la sira, sa biographie. Pour comprendre les événements créant l'islam, il n'y a plus qu'une seule source, mais elle est explicite, les versets exogènes des scribes des califes abbassides. L'inconvénient de cette source est qu'aucune date n'est disponible. Nous savons cependant que la première utilisation des hadiths dans les tribunaux de Bagdad date de 820. C'était leur rôle initial. La première mention de la Mecque sur une carte géographique date de l'an 900. La création du prophète est donc antérieure à la réalisation des premiers hadiths. Il s'agit donc d'événements entre 813 et 860 environ. La liberté religieuse fait désormais partie du passé, et le nombre de croyants explose. C'est le début de création de la tradition musulmane, censée permettre de comprendre le lectionnaire. Puisqu'il y a création d'un prophète, il faut lui donner une histoire. Ce sont les hadiths et la sira, sa biographie. Tant les uns que l'autre avaient surtout pour but de compléter et supplanter le Coran. Ce que les califes successifs désiraient, ils le faisaient faire par le prophète de Dieu, celui-ci étant désigné le modèle parfait à suivre. C'est donc Dieu qui est mis au service de l'homme pour ses actions les plus viles. On comprend dès lors pourquoi la tradition musulmane et le Coran sont incompatibles. Les musulmans recherchent sans cesse l'authenticité des hadiths, mais ne se posent pas les 4 questions pourtant évidentes: à quelle fin autant de faux hadiths ont-ils été créés? Qui a-t-il distingué les vrais des faux, et avec quelle autorité? Dieu a-t-il besoin du mensonge pour prouver sa volonté?
Pourquoi l'authenticité de la sira, la biographie du prophète, n'est-elle jamais mise en doute, alors qu'elle provient du même groupe d'auteurs que nombre de hadiths, et exactement de la même période, 2 siècles après la mort du prophète? Les hadiths considérés authentiques sont ceux ayant servi la cause d'un calife, à un moment ou l'autre. On comprend dès lors leur nombre délirant, tant d'authentiques que de considérés faux, parfois révoqués par un calife ultérieur. La tradition musulmane ainsi créée était au service du droit musulman, un État fonctionnant au moyen du droit. Le fiqh était basé sur les hadiths, les actes du prophète, et la sira, sa biographie. Nous avons vu plusieurs vidéos montrant que cette sira était fantaisiste, remplie de contradictions internes et incompatible avec le texte coranique lui-même. Le droit est basé sur les hadiths créés du 9e au 11e siècle. Le fiqh, la sira et les hadiths ont été immédiatement sacralisés et figés dans le temps, les rendant intouchables, aujourd'hui encore. Même la langue arabe du prophète devient sacrée, afin de rendre impossible tout changement. La problématique de la charia, c'est un peu très large, je pense. Mais si je reviens sur la pensée de Jamal Banna, quelle est son œuvre principale, ou quelle est son entreprise principale? C'était vraiment de renouveler le fiqh, duquel vous avez parlé maintenant. Si Jamal Banna il fait cette critique, ou s'il a un rapport critique envers le hadith, c'est dans cette perspective de créer ou de renouveler. Lui, il dit cela. Texte, je traduis comme ça. Renouveler le système du savoir islamique. Il y a, pour lui, pour Jamal Banna, il y a un vrai problème dans ce système. Ce système, actuellement, il ne va plus, il ne passe plus dans le XXe siècle. C'est un système qui a été élaboré dans le 9e, dans le 10e, dans le 11e siècle. Ça répond aux exigences de cette époque. Ça ne répond plus aux exigences de notre époque. C'est le centre de la pensée de Jamal Banna. Alors, je voudrais renouveler, oui, Jamal Banna, c'est lui qui dit cela. Je voudrais essayer de renouveler le fiqh, et voilà, par exemple, j'ai apporté avec moi du Liban un livre que j'ai acheté de la bibliothèque de Jamal Banna, Nahwa Fiqhin Jadid, pour une nouvelle jurisprudence, pour une nouvelle fiqh islamique. Un nouveau droit musulman. En fait, oui, voilà. c'est-à-dire, c'est dans cette perspective qu'il aborde le sujet du hadith. Alors, est-ce qu'on peut traiter cela de la naïveté, de rejeter le hadith et tout ça? Je ne sais pas. Mais j'essaye de comprendre l'entreprise de Jamal Banna, c'est ça. Essayer de renouveler le système de savoir islamique, la jurisprudence islamique, il faut commencer à faire une critique des sources islamiques. Lui, il n'a pas touché au Coran. Il a trouvé qu'il peut faire cela sur le corpus de hadith, il l'a fait. On peut peut-être laisser la parole. Je voudrais juste compléter la réponse d'Amin Elias. Lorsque nous avons eu l'entretien avec Gamal Banna, il a confirmé en fait les articles qu'on avait lus de lui, c'est-à-dire qu'il était en friction avec les Rijal ad-Din, c'est-à-dire les hommes de religion en Égypte en particulier, parce que à ses yeux, ils ont figé non simplement la lecture du texte coranique, une lecture du texte coranique, mais également tout le hadith, également tout le fiqh, et d'une manière générale, il disait, cette fixation est une sacralisation d'un corpus absolument considérable qui fait qu'on n'ose plus rien toucher. Mm-hmm. Et le premier livre qu'on a traduit dans cet ensemble-là, ce qu'il touche d'abord, c'est les thawabit, c'est-à-dire les données de l'immuable, on va traduire ça comme ça, c'est pas simplement les principes immuables, c'est des données de l'immuable, tout ce qui, au fil des siècles, a été considéré comme intouchable, sacralisé et intouchable. Et cette question des thawabit est d'actualité. Mm-hmm. Prenons l'exemple de l'Assemblée nationale constituante tunisienne. Entre les deux groupes, c'est-à-dire la majorité et l'opposition, l'un des points de friction a porté précisément sur est-ce que dans le texte de la Constitution, on met thawabit ou pas thawabit, c'est-à-dire principe de l'immuable ou pas principe de l'immuable. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'en langue arabe, je suis désolé pour ceux qui ne mesurent pas la force de la charge pour les non-arabisants, mais ça veut dire que si on met thawabit dans le texte de la Constitution, alors on bloque.
on pose un certain nombre de verrous partout. Et Gamal al-Banna en Égypte dit, je ne veux pas bloquer, je veux débloquer ça. Alors il a pris, par exemple, ça. Mais ça c'est un petit élément d'un chantier beaucoup plus grand. Alors la question qui se pose, est-ce qu'il était isolé? Il était en grande partie isolé et marginalisé, même s'il y avait un petit groupe autour de lui. Mais il nous avait dit, et avec un sourire malicieux aussi, qu'il savait qu'après son décès, il y aurait toute une série de personnes qui s'attribueraient son héritage pour lui faire dire beaucoup et beaucoup de choses. Oui, alors je voudrais peut-être apporter une nuance et ouvrir... A pris pour sujet de thèse la grammaire des nombres dans la langue arabe. La grammaire des nombres, pour ceux qui connaissent la langue arabe, c'est quelque chose d'un peu compliqué, notamment quand on commence à apprendre la langue arabe. Je vois mon professeur d'arabe qui sourit, et la question qui se pose, mais d'où ça vient ces règles de grammaire, et pourquoi, au 8e siècle, les principaux grammairiens n'étaient pas tout à fait d'accord sur la manière d'apprendre ça. Il vivait en Égypte, il présente son sujet à l'université d'Al-Azhar, et savez-vous comment on lui répond? On lui répond en lui disant « Vous ne pouvez pas aborder un tel sujet avec des outils disciplinaires qui sont extérieurs au monde arabe et à la tradition musulmane. Donc vous ne pourrez pas traiter ce sujet-là. » Et donc, il n'a pas pu avoir comme co-directeur un universitaire d'Al-Azhar. Par là, je veux vous montrer, en 2010, enfin c'était 8 ou 9, les blocages institutionnels très profonds dès qu'on touche ces questions d'histoire de la langue arabe, de textes coraniques et de hadith. Alors le parcours de Rachid Benzine s'inscrit, et ses travaux s'inscrivent dans cet ensemble-là. Un ajout, probablement très tardif, a été le voyage nocturne. Tant d'éléments renvoyaient l'ancienne théologie vers l'ennemi Jérusalem qu'un prétexte devait être trouvé. Il fallait aussi donner une explication au fait que le Coran inachevé parlait du livre comme un livre fini. L'astuce a été l'affirmation que le Coran était une copie du Coran céleste incréé. Prendre la Bible comme référence devenait exclu, les objectifs recherchés étant contraires au message biblique. Elle a finalement été déclarée interdite à la lecture car falsifiée, puisque les lois des califes lui étaient inconnues. Le livre est donc devenu le lectionnaire. Le voyage nocturne vient directement de la religion perse zoroastrienne, le voyage au ciel suivant, du livre d'Ardaviraf. C'est ainsi que l'unique inscription du voyage nocturne, à Jérusalem, date du XVIe siècle, et non des époques d'Abd al-Malik ou d'al-Mamoun. Reprenons la chronologie. Le calife finit par se rendre compte qu'il devient indispensable de trouver le sanctuaire interdit. Il faut aussi donner une sépulture au prophète. Il a tellement d'actions connues qu'il deviendrait incompréhensible que l'on ne sache pas où se trouve sa dépouille qui doit être vénérée. Incapable de les trouver, le calife imagina d'observer des judéo-nazaréens pendant la prière. 3 versets ont été rédigés, les 144, 149 et 150 de la 2e sourate. Peut-on en effet imaginer que les affidés des califes s'intéressaient réellement à la direction de la prière des croyants juifs? Nous te voyons retourner la face dans le ciel. Nous te ferons tourner vers une direction de prière que tu agrées. Tourne donc ta face du côté du sanctuaire interdit. Où que vous soyez, tournez vos faces de son côté. Ceux auxquels le livre fut donné savent que ceci est la vérité venue de leur Seigneur. Dieu n'est pas inattentif à ce qu'ils font. D'où que tu sortes, tourne ta face du côté du sanctuaire interdit. C'est la vérité venant de ton Seigneur. Dieu n'est pas inattentif à ce que vous faites. D'où que tu sortes, tourne ta face du côté du sanctuaire interdit. Où que vous soyez, tournez vos faces de son côté, afin que les humains n'aient pas d'argument contre vous, sauf ceux parmi eux qui ont opprimé. Ne les redoutez donc pas. Mais redoutez-moi pour que j'accomplisse ma grâce envers vous. Peut-être vous dirigerez-vous. Mais ces croyants ne sont pas dupes, et se savent observer. Plutôt que de se tourner vers la Mecque, ils se sont tournés vers Yatrib, soit Médine. 4 versets, tous exogènes, mentionnent Médine dans le Coran, synonyme d'un lieu de résistance au calife. Nos historiens savent que cette région était habitée par des communautés juives. Sourate 9 verset 101, parmi les nomades autour de vous, il en est des hypocrites, tout comme une partie des gens de Médine. Ils sont rebelles dans l'hypocrisie. Tu ne les connais pas, mais nous les connaissons. Nous les châtierons 2 fois, puis ils seront ramenés vers un très grand châtiment. Pendant des années, ou des dizaines d'années, la recherche a eu lieu dans la région de Médine.
C'est ainsi que nombre d'anecdotes de la Sira ou des hadiths peuvent correspondre à cette oasis, et en aucun cas au désert de la Mecque. C'est ainsi par espièglerie juive que cette ville est devenue ville sainte de l'islam. Un tombeau a été attribué au prophète de l'islam, alors qu'une mort à la Mecque eût été davantage cohérente. L'examen des dernières sourates du Coran permet de comprendre la fin des événements et la nature de l'islam que nous connaissons. La sourate 48 s'appelle « La conquête » et est la seule qui contient explicitement le nom de « la Mecque ». Les auteurs de la sourate 9 et d'une partie de la sourate 5 étaient vraisemblablement à la Mecque, contrairement aux auteurs de ces autres sourates ou parties de sourates qui concernent tout le territoire. Sourate 48 verset 9, pour que vous croyiez en Dieu et en son envoyé, que vous le souteniez, le révériez, et l'exaltiez au matin et au crépuscule. Remarque, il n'est pas encore question de 5 prières par jour. Sourate 48 verset 24, c'est lui qui, dans la vallée de la Mecque, a retenu leurs mains de vous, et vos mains d'eux, après vous avoir fait triompher sur eux. Dieu est clairvoyant sur ce que vous faites. Remarque, les hommes du calife ont enfin trouvé le monastère des Judéo-Nazaréens. Alors que l'on aurait pu redouter un massacre, comme quelques dizaines d'années auparavant, il y a eu reddition, afin de pouvoir les observer. Sourate 5 verset 2, ô vous qui avez cru. Ne désacralisez ni les rituels de Dieu, ni le mois interdit, ni les animaux de sacrifice, ni les guirlandes, ni ceux qui se dirigent vers la maison interdite, recherchant faveur et agrément de leur Seigneur. Une fois désacralisés, vous êtes libres de chasser. Que la haine pour des gens qui vous ont détourné du sanctuaire interdit ne vous mène pas à commettre le crime de transgresser. Entraidez-vous dans la bonté et la crainte de Dieu et ne vous entraidez pas dans le péché et l'inimitié. Craignez Dieu. Dieu est fort en punition. Remarque, la haine des gens qui vous ont détourné du sanctuaire interdit fait référence à l'anecdote de la prière vers Médine. Le calife demande à ses troupes de respecter les Judéo-Nazaréens. Sourate 5 verset 5, ce jour, vous ont été permises les bonnes choses. Vous êtes aussi permise la nourriture de ceux auxquels le livre fut donné, et votre nourriture leur est permise. De même les femmes préservées parmi les croyantes, et les femmes préservées parmi ceux auxquels le livre fut donné avant vous, si vous leur donnez leur salaire, en les préservant, non pas en débauché ni prenant des amantes. Quiconque mécroit en la foi, alors son œuvre échouera, et il sera, dans la vie dernière, au nombre des perdants. Remarque, nous sommes à la fin de la rédaction du Coran. Et pourtant, le livre est toujours la Bible. S'il y avait réellement abrogation, ce verset devrait s'appliquer, et les musulmans seraient autorisés à manger la même chose que les chrétiens. L'interdiction du porc a dès lors été fixée par la tradition musulmane, soit un calife qui n'aimait pas cette viande ou qui avait un éleveur de porc dans le collimateur. Comme le personnage de Mahomet avait été inventé bien avant ces épisodes, la rédaction de ces versets avait été imaginée comme étant des faits du passé, mais à nouveau valables pour le temps présent. Ces ordres divins devaient dès lors introduire des faits du passé, ne correspondant pas au présent. Ainsi, rien ne dit qu'il y avait réellement de nombreuses femmes à proximité du sanctuaire interdit. Le plus bel exemple de cette rédaction rétrospective est le verset 256 de la deuxième sourate, devenu hors propos lors de sa publication. Nulle contrainte dans la religion. Sourate 5 verset 19, aux gens du livre. Notre envoyé est venu pour vous manifester après un relâchement dans la succession des envoyés afin que vous ne disiez pas, il ne nous est venu ni annonciateur ni avertisseur. Or, il vous est venu un annonciateur et un avertisseur. Dieu est puissant sur toutes choses. Remarque. Le relâchement, ou interruption des messagers, signifie la période de 750 à 813, soit la période pendant laquelle les califes ne se disaient plus prophètes ou envoyés de Dieu, de par la disparition des Judéo-Nazaréens. Ce verset, remis dans son contexte, atteste irrévocablement que les envoyés sont bien les califes, et non un quelconque prophète religieux. Sourate 5 verset 69, ceux qui ont cru, les Juifs, les Sabéens, et les Nazaréens, quiconque a cru en Dieu et au jour dernier et fait une œuvre vertueuse, nulle crainte pour eux, et ils ne seront point attristés. Remarque. Ceux que nous appelons Judéo-Nazaréens depuis le début sont qualifiés de Sabéens, référence possible à la reine de Saba, soit le Yémen, compréhensible pour ceux du Sud. Ce nom peut aussi renvoyer à une pratique religieuse juive hérétique, ayant l'eau au centre de la tradition. Sourate 5 verset 82, tu trouveras que les Juifs et les associateurs sont les plus forts des humains en inimitié envers ceux qui ont cru. Tu trouveras que les plus proches en amour envers ceux qui ont cru sont ceux qui disent, nous sommes Nazaréens. Cela parce qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu'ils ne s'enflent pas. Remarque. Les Juifs, les associateurs et les Nazaréens.
N'est-ce pas une erreur? Jusqu'ici, les associateurs étaient la manière négative de nommer les Nazaréens, soit les chrétiens. Les chrétiens sont nommés ici très clairement, en nommant moines et prêtres. Pour les juifs, il n'y a aussi aucune ambiguïté possible. Non, il ne s'agit pas d'une erreur, la sourate 9 le confirme, en ses versets 1, 4, 5, 7 et 28 et, remis dans son contexte chronologique, la sourate 2, en son verset 221. Les judéo-nazaréens, les sabéens, sont devenus associateurs, c'est-à-dire qu'ils ont été convaincus par la Trinité. Leur texte datait de 2 siècles, et ils n'avaient pas pu les modifier, parce qu'il leur était interdit par les califes d'abroger le moindre verset. Cela ne les empêchait pas de voir leur théologie évoluer, comme dans tout groupe religieux. Initialement, ils ne disposaient que de l'évangile de Matthieu en syriaque. Sur cette période, des chrétiens leur ont montré le credo, les autres évangiles, les épîtres, et bien sûr les versets 1 à 3 du chapitre 18 de la Genèse et la Trinité prophétiquement annoncée. Ils ont ainsi pu comprendre leurs erreurs et leurs incompréhensions théologiques antérieures, expliquant que le Messie ne soit jamais revenu. Ils ont aussi été convaincus que la Trinité était contraire au polythéisme. C'est ainsi qu'ils avaient apparemment abandonné la cacheroute, conséquence logique de la reconnaissance de la résurrection du Christ. Il est évident que ce sont eux qui étaient les plus forts en inimitié envers les musulmans. Peu importait le contenu de la religion, peu importait Dieu, seul un prétexte divin était recherché pour asservir le peuple. On comprend dès lors pourquoi le shirk, soit l'associationnisme, est devenu le seul péché impardonnable en islam. Il s'agissait ainsi de discréditer totalement les judéo-nazaréens, de les transformer en pestiférés, afin que personne n'entre en contact avec eux, car ils étaient les seuls à pouvoir prouver les malversations des musulmans sur l'origine de leur religion. C'est le verset 48 de la sourate Abbasside 4 qui crée ce seul péché impardonnable, Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe d'autres dieux et pardonne à qui il souhaite ce qui est hors de cela. Quiconque associe d'autres dieux à Dieu a fabulé un très grand péché. Sourate 9 verset 1, quittance de la part de Dieu et de son envoyé à l'égard des associateurs avec lesquels vous vous êtes engagés, ou pacte. Le seul pacte possible était entre les troupes musulmanes du calife et les judéo-nazaréens, en échange de la vie sauve, ils continuaient comme avant, et étaient observés dans les moindres de leurs faits et gestes, afin de récupérer le maximum de réponses aux carences de la théologie nouvellement créée, et ainsi améliorer la cohérence de la tradition musulmane. Sourate 9 verset 5, une fois écoulés les mois interdits, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Prenez-les, assiégez-les et restez assis aux aguets contre eux. Si ensuite ils sont revenus, ont élevé la prière et donné l'aumône épuratrice, alors dégagez leur voix. Dieu est pardonneur et très miséricordieux. Les mois interdits sont la période de validité du pacte, le temps donné aux judéo-nazaréens pour disparaître ou pour se convertir. Ce verset du sabre est bien sûr incompris de ceux qui l'appliquent aujourd'hui, et qui assassinent n'importe qui de fait sans raison. Nous comprenons aussi, de par ce contexte, que ce verset ne peut rien abroger du Coran. Il s'agit d'un ordre précis contre un adversaire identifié à une époque déterminée en un lieu délimité. Avec pour but politique l'élimination de toute personne capable de contrecarrer la dictature. Soit les judéo-nazaréens qui oseraient se montrer pendant le pèlerinage pour causer des esclandres et dire la vérité sur la dictature et sur le calife qui blasphème le nom de Dieu. C'est la tradition musulmane qui a donné ultérieurement un autre sens à ce verset, une signification universelle, car son utilité réelle selon l'histoire pour laquelle il a été rédigé était insoutenable pour toute personne vertueuse. Avec une théologie tellement modifiée, débarrassée pendant environ un siècle de toute pression externe, il est évident que les judéo-nazaréens de la Mecque n'utilisaient plus le lectionnaire que nous connaissons. Pouvait-il fonctionner sans lectionnaire? Un religieux peut-il procéder à des offices sans texte? Ceci est impossible, de surcroît dans le judaïsme. Ils utilisaient donc un autre lectionnaire dépourvu de tout verset exogène, et avec leurs propres versets adaptés à leur nouvelle théologie trinitaire. Lorsque les musulmans du calife ont découvert ce lectionnaire, ils l'ont bien sûr confisqué, analysé, et ultérieurement détruit. Mais s'il existait, n'existait-il qu'un seul exemplaire ou que les seuls exemplaires découverts? Il était impossible de le savoir. Pour la pérennité du régime, il fallait être prêt à riposter, au cas où des copies apparaîtraient, ce qui aurait été une véritable catastrophe pour le calife. Ce Coran alternatif aurait été la preuve matérielle de toutes les malversations et impostures religieuses, mais aussi une attestation d'absence de Coran continu et de justification des crimes des califes.
À la comparaison de ces deux lectionnaires différents, deux problèmes distincts pouvaient survenir, l'apparition de versets totalement inconnus, par exemple concernant la Trinité, et l'absence de versets connus, principalement exogènes. Il fallait donc trouver deux explications différentes, non contradictoires, à ces deux problèmes potentiels. Par prudence, il a été décidé de devancer le problème qui pouvait survenir n'importe quand et n'importe où, en échafaudant des solutions. Pour les versets inconnus a été inventée l'histoire rocambolesque et grotesque de la compilation du texte du Coran, soit des lectionnaires détruits car ne correspondant pas au Coran d'Othman. Si une copie de ce lectionnaire différent était montrée, elle serait déclarée fausse ou non canonique selon cette histoire, donc être un exemplaire qui aurait échappé on ne sait comment à la destruction. C'est ainsi que la tradition nous indique que nombre de versets ont été perdus, ce lectionnaire les recensant, et nulle trace de versets perdus d'après les lectionnaires les plus anciens retrouvés. L'histoire d'un Coran à la réalisation hasardeuse support de la révélation divine était encore un moindre mal par rapport à l'absence possible de riposte en cas de découverte de ce lectionnaire potentiel. C'est cette histoire ridicule, contredite par les anciens manuscrits que nous possédons, qui est invariablement narrée pour décrire la compilation de ces sourates et versets. Sur des troncs d'arbres, c'est un peu... on ne peut pas croire à cette histoire d'écriture sur des omoplates. Combien faut-il d'omoplates pour écrire 114 sourates? Donc ça, c'est la première chose. Avec quelle écriture? Parce que le problème de l'écriture se pose, on écrivait avec quoi? Et on peut être tout ce qu'on veut, la réponse se fait attendre. Sont des manuscrits ottomaniens, enfin, c'est-à-dire qui suivent le texte qui est celui qu'on appelle la Vulgate de Othman. Et par contre, la tradition musulmane est beaucoup plus riche en informations que toute la tradition manuscrite. C'est-à-dire que c'est dans la tradition musulmane elle-même qui nous informe qu'il y avait d'autres masahif, qu'il y avait d'autres Corans. Qu'il y avait celui de Ibn Mas'ud, qu'il y avait celui de Ubay, qu'il y avait celui de Miqdad, qu'il y avait celui de Ali, et qui nous donne une infinité de variantes de lecture qu'on a, à l'heure actuelle, jamais retrouvées dans des manuscrits, ou très très peu, en très faible nombre. La richesse des lectures coraniques, des variantes coraniques, est énorme dans la tradition islamique elle-même et dans les commentaires. Ouais. Pour les versets manquants, la parade a été la création de la distinction entre versets mécois et égiriens ou médinois. Il aurait été déclaré que ce lectionnaire retrouvé était très ancien ou était la copie d'un Coran très ancien, et ne contenait que la première partie des révélations. Puisqu'il se trouvait à la Mecque, la répartition a été faite selon ce concept géographique. Ce Coran de la Mecque ne contenait logiquement que les versets révélés à la Mecque, soit au cours de la première période. C'était le seul moyen possible d'expliquer les deux types de versets, le temps. La réalité est que cette distinction est basée sur leur origine ou les auteurs des textes. Tous les versets ont dès lors été comparés et annotés, mécois ou égiriens. En conséquence de la réalisation de cette distinction, les anciens versets endogènes entre-temps modifiés par les judéo-nazaréens dans cet autre lectionnaire apparaissent dans le Coran dit d'Othman selon leur version initiale, et non selon leur version corrigée. La correction des judéo-nazaréens a donc été irrémédiablement perdue. Ils ont donc été qualifiés d'égiriens, car inconnus tels quels dans le Coran utilisé à l'époque, bien que totalement endogènes. Cela explique la présence de versets égiriens parsemés dans des sourates mécoises, correspondant à leur version courante en l'an 750, alors que ceux-ci semblent être issus des judéo-nazaréens. Par exemple les versets 38 de la sourate 50, 32 de la sourate 53. 17 à 33 et 48 à 52 de la sourate 68, 10 et 11 de la sourate 73 ou encore le verset 48 de la sourate 77. Ces versets totalement religieux remplacent d'autres versets religieux, et n'ont donc rien de décisif pour la compréhension de l'histoire. En revanche, tous les versets mécois sont endogènes. Restait l'ultime étape historique, la transformation des feuillets déployés en Coran. Il faut imaginer la survenance de questions, nombre de versets, soi-disant vieux de 2 siècles, inconnus jusqu'or, et tombant à pic pour les volontés des califes. Comment se faisait-il que ce lectionnaire n'était pas disponible sous forme de livre? Des compilations ont ainsi été réalisées, créant vraisemblablement les Corans d'Othman. Une telle opération n'était pas sans conséquence, les califes ne pouvaient plus émettre le moindre verset. Le texte s'est figé irrémédiablement. Pour leurs ordres, les califes n'avaient plus qu'une possibilité, agir comme le faisait le prophète Mahomet, l'exemple parfait.
C'est ainsi que les traditions du prophète les plus récentes datent de 4 siècles après l'Hégire. À vrai dire, c'est un très grand moment pour moi. Ceci est bien l'un des exemplaires du Coran qui a été écrit à l'époque d'Ousmane. Que Dieu soit satisfait de lui. Tout simplement, on s'accorde pour dire que ce Coran est l'une des 6 copies que le calife Ousmane avait ordonné d'écrire. On peut voir les pages et prendre connaissance de cette écriture. Il est grand au nom d'Allah. Il n'y a ni ponctuation ni voyelle. Bismillah. Sans ponctuation et sans voyelle, cette sourate est très difficile à lire. Je peux voir la dernière page? C'est la dernière, celle-ci? C'est la dernière. C'est la sourate An-Nas, les hommes, n'est-ce pas? Oui, gloire à Dieu. C'est grandiose, c'est incroyable quand on y pense. Que ce Coran ait été écrit de la main de l'un des vénérés compagnons. Que Dieu soit satisfait d'eux. Il y a d'autres informations que l'on doit connaître au sujet de ce Saint Coran? Ce Coran pèse 80 kg. 80 kg, c'est très lourd. Oui, c'est très lourd. Et il fait combien de pages? 1087 feuillets. Combien? 1087 feuillets. Ah. Franchement, la conservation est superbe. Il a plus de 1400 ans, c'est vraiment très très ancien. Si vieux et malgré cela, gloire à Dieu, on dirait qu'il a été écrit il y a à peine 100 ans. Dieu est grand. C'est merveilleux. On dit qu'il y a des taches de sang dans ce Coran. Je ne sais pas à quelle page elles se trouvent. Pourtant, elles existent bel et bien, mais j'ignore où. Est-ce que ça pourrait être ça, les marques de sang? Elles existent bien, mais elles sont effacées. Vous voulez dire qu'elles ne sont pas visibles? Non, pas très visibles.